Prince Charmant. Mes parents écoutaient beaucoup Téléphone. De toute façon, j'étais bercé dans la musique avec mes parents. Et puis, eh bien, mes amis qui sont un peu plus vieux que moi ont connu le Téléphone à l'époque. Parce que moi, quand ils ont sévi à l'époque, moi j'étais un peu jeune. Donc j'ai découvert, moi, au fur et à mesure des années, le Téléphone. J'ai voulu monter le tribute Téléphone, donc Téléphone, et j'ai cherché des musiciens qui avaient envie de reprendre le groupe Téléphone. Alors du coup, sur internet, sur des annonces, un petit peu comme tout le monde. Ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement. Bon, après, au départ, il y a des gens qui s'investissent, puis après qui s'investissent moins, puis après, on commence à voir l'équipe définitive qui est en jeu. Ça fait combien de temps exactement que... Et le premier concert était l'année dernière, au mois de mars, 31 mars. Allez voir sur le site internet, alors il suffit de nous demander en ami sur Facebook, vous tapez Téléphone, Tribute Téléphone, et donc on vous donnera le lien du site internet, ou alors vous cherchez sur Google Téléphone, et vous trouverez notre site avec des petites photos qui vont bien, les vidéos, les dates. Et si vous voulez, je vous raconterai des blagues par mail. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. 1, 2, 3, 4. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Laurent et je suis guitariste. Basilio. Ça, voilà. Donc Basilio qui est batteur. Et Antonio qui est chanteur et bassiste. Alors je pense que tous les trois, que ce soit Antonio, Basilio ou moi, on a tous fait de la compo, on a tous des parcours musicaux un petit peu différents. Antonio vient de la Colombie, Basilio vient d'Italie, moi je suis plutôt français. Donc on a tous une richesse d'expériences musicales différentes. Et l'intérêt du cover, c'est vraiment, non pas de faire du mimétisme, mais vraiment de s'inspirer des plus grands, en essayant de retrouver l'âme du groupe originel. Et puis en y apportant un petit peu de notre touche, notre identité à nous. Alors Basilio dans un club échangiste, non pardon, Dis pas tout. non. Donc on s'est rencontrés, Basilio, j'ai passé classiquement une petite annonce, parce que c'était moi qui étais à l'origine du projet. Sur internet. Et voilà, sur internet, c'est un média assez sympa maintenant, et Basilio a répondu présent. Et puis Antonio un tout petit peu plus tard, de la même façon. Donc voilà, donc ça s'est fait de manière un peu classique, non pas sur Mythique, mais presque. On a des dates en vue, on joue prochainement, donc le 9 juin à Saint-Omer, dans le 62, dans le Pas-de-Calais. On joue également le 21 juin à Villeneuve d'Ascq. Voilà, il y a un petit flyer, c'est bon. Tokyo, Los Angeles, non c'est pas ça, ça c'est après. Et donc le 2 juillet à Lille, au Spotlight, donc voilà, qui est une salle lilloise en plein milieu du centre-ville, donc ça devrait être sympa aussi. Puis il y a d'autres dates qui arrivent après. Tout va bien, aujourd'hui tout va bien, les choses sont bien mises en place. Tout a bien démarré, je suis très heureux que Metropolis, le deuxième groupe qui est passé, il y avait déjà un bon public qui était là devant. Et je suis très heureux aussi que les petits jeunes de Why Not sont en train de se produire maintenant et ils ont la pêche, ils sont en scène haute et tout va bien. Au niveau public, c'était vraiment bien. On voyait que le public arrivait au fur et à mesure et que même si le temps au départ n'était pas forcément beau fixe, le soleil est arrivé en même temps que les gens.
Au niveau logistique, je veux dire, le son était au niveau des retours parfait. Ce qu'on regrette souvent en concert, c'est que du côté du public, le son est bien, mais du côté de la scène, nous, on a beaucoup de mal. Ici, on n'avait pas du tout de mal. Bon, évidemment, on a eu des petits problèmes techniques, mais ça qui n'en a pas, et ça fait partie des aléas du live. Donc voilà, moi, je pense que le bilan de ce concert ici à Senef est très positif. La seule chose qu'on pourrait vous souhaiter, nous, Why Not, c'est Let yourself go! À 18h, les Bulls on Parade, Rage Against the Machine, qui vont à mon avis faire trembler un petit peu Senef. Et là, j'attends les plaintes des riverains.